j'ai signé un petit peu un accord avec l'univers D'accord. en disant je ne. Ok, je fais pas l'acte. Par contre, si d'ici 6 mois il se passe rien, je repars. Voilà. D'accord. Je tenais à le témoigner parce que des fois, on passe par des moments où on a l'impression qu'il n'y a plus rien derrière, que c'est difficile. Et c'est vraiment un témoignage que j'ai envie de faire. Oui. C'est que, Mais est-ce que, justement, entre ce que tu as vécu enfant et cette approche avec le décès, et de voir que, on dira que c'est un arrêt chronologique d'un corps oui, densifié c'est pour ça. toi, et Ouais. que tu vois en face encore une émanation Mm. esprit qui te donne, donc l'énergie te dit non, mais il n'y a pas que ça en fait, Mm. etc. Est-ce que c'est dans l'idée de rejoindre ça ou... Oui, je me disais, je vais aller là où c'est plus grand. D'accord. Mm. Et du coup, je suis rentrée chez moi. Bon, après, je n'ai pas fait l'acte par rapport à ma famille, mes parents, parce que je voyais déjà ce que ça pouvait donner de devoir venir me reconnaître, et je voulais pas leur faire ça. Et puis du coup, j'ai dit ok, je me laisse 6 mois de plus pour D'accord. trouver des ressources et puis quelque chose qui me donne envie à nouveau de continuer. Bon, j'ai eu un livre parce qu'il a été quand même assez porteur pour moi. C'était, je vais le citer parce que Ah oui, je pense que ça peut aider aussi des personnes. évidemment. C'est L'infini pouvoir du subconscient de Joseph Murphy. Donc j'avais que ça à faire, c'est lire, puisque je travaillais plus, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien de toute façon. Donc en fait il fallait vraiment que je m'occupe de moi. Bon, alors j'ai compris des choses à travers ce livre, mais ce qui est important pour moi dans ma vie, c'est toujours de faire une expérience. C'est-à-dire que toute lecture ne prend son sens que si je l'ai appliquée dans ma vie, parce que sinon pour moi ça ne veut rien dire. Donc pour toi, toute expérience passe par le corps, c'est Tout à ça? fait. D'accord. Oui, dans l'action aussi. Ok. Et ce livre, je me suis dit, bon ok, ça me ramène à moi de voir qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux vraiment pour prendre un nouveau chemin, puisque là, tout s'arrête. Et bon, ce qui était important pour moi, c'était la santé, parce que depuis enfant, j'avais des gros problèmes d'allergie, je suis allergique à tout, j'étais asthmatique. Et donc vraiment, ça me nuisait dans mon quotidien, vraiment. Et j'ai commencé à... T'es singulière sur tous les plans, quoi. Oui, oui. Ok. J'ai dit, je vais travailler avec mon esprit, quoi. Donc j'ai mis le focus complet sur ma guérison. Alors, est-ce que c'est un choix ou ça t'a amené par contrainte? Ou c'est les deux à la Non, là, fois? c'était vraiment un choix. Et puis, de toute façon, j'avais pas d'autre choix. Et puis, j'avais rien d'autre à faire. Donc, tu n'avais comme pas chose. encore idée de Non. vers quoi, s'il y avait un chemin de vie qui t'amenait à ça, ou si c'était le fait de Non, ton... D'accord. c'était vraiment la curiosité. Eh oui, oui. Tu vois, la curiosité d'aller expérimenter quelque chose de nouveau pour me sortir, en fait, de cette impasse. Et bon, aujourd'hui, évidemment, je sais qu'il n'y a pas de hasard, du coup. Donc, je remercie aussi tous les gens qui m'ont entourée, parce que à chaque fois, évidemment, quand j'ai besoin de quelque chose, ça peut arriver de manière de synchronicité, et les rencontres ne se font pas par hasard. Donc, c'est une personne, une amie à moi, qui m'a mis ce livre entre les mains, me disant, tiens, lis ça, ça devrait t'intéresser. Ouais. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant qu'en effet, je ne connaissais pas l'histoire de... Enfin, les cerveaux, la biochimie du corps, les émotions, je ne connaissais pas, on ne nous apprend pas ça à l'école, malheureusement. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que je me suis dit, du coup, je ne vais plus subir puisque je peux créer à partir de moi. Donc ça, c'était intéressant, puisque j'étais déjà inspirée enfant à créer, à travers la peinture, l'écriture, la couture, tout ça. Donc je savais ce qu'était la création. Comment je pouvais être inspirée de quelque chose et le mettre. Donc là, en fait, je pouvais me dire, en fait, je vais pouvoir peut-être créer, parce que je ne savais pas encore le résultat, je vais peut-être enfin créer quelque chose, mais de ma vie. Et je suis partie, donc, première étape, la santé. Donc, en l'espace d'une semaine, je n'étais plus allergique à rien du tout. Voilà, je n'éternuais plus, j'ai plus jamais fait de crise d'asthme.
Les allergies sont venues un tout petit peu quand j'étais enceinte, parce que je pense que ma sensibilité était un petit peu plus... Oui, puis on n'est pas tout seul enceinte. Voilà. Mm. Après, j'ai demandé de l'argent. J'avais demandé une somme bien précise. Hein. J'avais demandé 10 000 francs à l'époque sur mon compte en banque. 15 jours après, mon grand-père me faisait un cadeau de 10 000 francs, alors que ça n'arrivait jamais, il faut bien le savoir. Après, j'ai demandé le travail que je voulais avoir, un travail où je me sens bien, où je gagne tant par mois pour couvrir mes factures. Je l'ai eu. En fait, j'en ai eu trois cumulés. Et après, ce qui était important, c'était aussi un homme dans ma vie. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai fait le point sur ce que j'avais envie de vivre en fait avec un homme, sans mettre de stéréotypes. Les valeurs qui étaient importantes pour moi, c'est-à-dire l'honnêteté, la sincérité, la fidélité, parce qu'à l'époque, c'était quand même une blessure qui était assez active chez moi, en tout cas, dans mon parcours. Et voilà, ça faisait partie des valeurs. Et puis, je me projetais dans une relation avec On va dire que quelqu'un, avec ouais. des enfants. Et c'était important, en tout cas. Tu penses pas que tu comblais une insécurité par du matériel souhaité, etc. Bien sûr, parce que d'accord. là, j'avais mis mon focus sur tout ce qui était extérieur. Mais en même temps, en résonance aussi avec ce qui me tenait à cœur. De toute façon, le travail était vois. constant, évidemment. Voilà. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais plutôt dans la demande extérieure pour remplir un manque, forcément. Mais il faisait partie de ton parcours. Et oui. Eh oui. Et oui. Donc voilà, tu vois, comme je dis, j'ai créé, ou comme on pourrait dire aujourd'hui, j'ai co-créé. Les événements arrivaient, puis pas de hasard. Et puis j'ai commencé, voilà, puis j'ai rencontré mon ex-mari, puisque après, depuis, on s'est séparés. Et il correspondait exactement à ce que j'attendais, voilà, à ce que j'avais envie de vivre. Si ce n'est qu'après, à partir de l'observation que j'ai d'aujourd'hui, je sais très bien aussi que les vides que nous avons en nous, on attend aussi que l'autre les remplisse. Donc je n'avais pas tout rempli. À son insu, le plus souvent. J'avais pas tout rempli. Donc forcément, il est venu en effet miroir aussi, me montrer aussi mon manque de confiance, le fait que je ne m'acceptais pas complètement telle que j'étais. Et puis ça rentrait en résonance et forcément ça créait des dysfonctionnements. Et je lui accordais beaucoup plus d'importance, j'ai accordé beaucoup plus d'importance à ce que me disaient les autres sur moi, plutôt que de m'écouter. Donc, en fait, j'ai eu une période où je me suis coupée de moi. Je me suis coupée de mon intuition. Et physiquement, ça s'est concrétisé comment ? J'ai eu une fracture qui a été du jour au lendemain, ou double hernie discale avec un disque cassé, et puis l'incapacité de marcher avec une jambe quasiment paralysée que je ne sentais absolument plus, où le diagnostic disait que j'allais finir dans un fauteuil roulant et que voilà, il fallait que je prévoie ma vie autrement avec un fauteuil roulant dans ma maison, quoi. Est-ce que c'est pas un appel à éthérer un peu plus tes souhaits que matériel ? Si, ça a été ça ? Là, en fait, il a fallu... Et en même temps, je me suis posé un choix de mourir parce que je ne voulais pas vivre dans cette souffrance, parce que j'étais vraiment un corps de souffrance. Tout mon corps était en souffrance. Et en même temps, je voyais mes enfants. Et j'ai choisi la vie. Ouais. Voilà. Donc, ça a été un booster pour moi. Ouais. Et je me suis dit, ok, je choisis la vie. Okay. Et là, à ce moment-là, il y avait, comme je te disais, cette intuition qui venait des fois m'inspirer. Je sentais qu'il y avait comme une voix qui me disait, fais ça ou fais ça. Et là, c'était, allez, on y va, quoi. Et j'avais des phrases qui arrivaient, que je me disais... C'est à ce moment-là que tu prends conscience de ton corps ? C'est au moment où il est... J'étais beaucoup dans la respiration, parce que cette respiration me calmait au niveau des douleurs. Mais je dis bien que je le faisais intuitivement, parce que tu vois, aujourd'hui, je sais que c'est important de revenir en soi à travers la respiration, que ça crée une cohérence, que ça met un calme, que ça peut atténuer aussi des douleurs,
que c'est être à l'écoute du corps. Mais à ce moment-là, j'avais pas cette connaissance-là. Je le faisais vraiment intuitivement. Ouais, on est dans le je sais, c'est ça? Ah ouais, ouais, Ok. c'était... je sais que c'est ça. Ouais, ok. J'ai souvent été... j'ai eu cette réponse quand les gens me disaient « Mais comment tu peux savoir ça ?» Ben, je sais. Je sais. C'est mon corps. C'est quelque chose qui vient, qui émane. C'est je sais. Et ce qui m'a réveillée en fait de ce corps de souffrance, c'était que de toute façon, il n'était pas question que je sois bloquée dans mon corps. Donc je me suis mis à me visualiser. De toute façon, je n'avais que ça à faire. Je me visualisais en train de courir, puisqu'à l'époque, je courais beaucoup. On peut dire que petite, tu avais eu cet apprentissage, le fait de te regarder sur plusieurs facettes, de décorporer, etc. Oui. D'accord. Donc Je c'était me plus facile à te... réappropriais tout ça. Ah, génial. Et je me réappropriais aussi tous ces enseignements à travers le pouvoir du subconscient qui pour moi, voilà, aujourd'hui, c'est l'esprit dans la matière, quoi. Alors évidemment, la matière, là, à ce moment-là, c'était un corps complètement immobile, hein, de souffrance. Mais à travers mon imagination, je me faisais mon film. C'est-à-dire que je m'imaginais à nouveau en train de danser, parce que j'adore ça, en train de courir, de m'occuper à nouveau de mes enfants, de vivre. Je me revoyais complètement dans la vie. Mais j'ai fait aussi une expérience, c'est que je me voyais dans mon corps. Je m'observais dans mon propre corps. J'allais en fait dans mon dos, je voyais mes lombaires, je voyais mes disques, et on aurait dit que j'étais en train de les refaire, de les remettre en santé, de manière à ce qu'ils puissent me soutenir à nouveau. Alors c'est un peu comme si tu étais hors du temps, hein, quand ce que tu me Oui. dis. C'est que d'un côté tu futurises, et dans ta conscience présente, tu... Oui. J'étais quand même dans mon corps. Hein. Oui, évidemment. Non, mais j'étais pas partie, parce que ça pouvait des fois m'arriver quand j'étais pas bien de m'évader par l'esprit dans un autre lieu. Mais là, j'étais bien dans mon corps, parce que... Donc tu es dans l'acceptation, là. Oui, j'étais dans l'acceptation. Ouais. Mais en même temps, je faisais tout ça sans savoir ce qui allait en être. Parce que je le faisais, mais vraiment sans rien attendre. C'est-à-dire que j'étais vraiment présente à moi et présente à ce qui était important pour moi, ici et maintenant. Et évidemment, alors ce qui m'a aidée, c'est quand même important de le préciser, c'est que un jour j'ai perçu, alors évidemment on sait aussi que nos pensées viennent d'ailleurs, et j'ai eu le mot kinésiologie. D'accord. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai fait des recherches sur Internet, donc ma mère m'a aidée à aller sur un ordinateur, hein, et j'ai rencontré une kinésiologue. Et là, évidemment, elle est rentrée en contact avec mon subconscient, ou en tout cas mon corps qui parlait, hein, parce qu'il avait besoin d'exprimer des choses. Tu veux lui rendre hommage? Ah oui, je veux bien. Hein. Geneviève Compin, à Cosne-sur-Loire, parce que j'habitais Nevers. Et ça a été une aventure extraordinaire, parce que en fait, je pouvais écouter à travers elle tout ce que mon corps avait besoin d'exprimer. Et je validais complètement tout ce qu'elle me disait, quoi. Et je trouvais ça fabuleux de pouvoir communiquer avec son corps, parce que moi j'avais peut-être encore cette barrière, mais mentale. Ah, je te dirais une incompréhension, toujours, puisque tu es dans l'accès plein et sans question. Et ça a toujours été de l'acceptation, hein, tu sais, petite, voir ce que tu as vu, et puis accepter le fait qu'il se passe, que tu as acquis, et puis dans le parcours que tu es en train de nous décrire, moi je vois que de l'accueil et... Donc, sans question. Donc, à partir du moment où on pointe une autre de tes balises dans ta progression, c'est clair que ces gens sont importants. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu valides le fait de la rencontrer, tu valides la balise de synchronicité? Oui. Ah, d'accord. Bien sûr. Et puis, elle m'a apporté des réponses au cours de 4 séances qui me permettaient de comprendre aussi pourquoi je vivais ça. Donc ça m'a encore plus aidée à le dépasser, voilà, à me remettre d'aplomb et à pouvoir continuer mon chemin. Très bien. Donc ça m'a vraiment aidée. Ok, alors moi j'aimerais qu'on en aide d'autres, hein, qui
qui vont te connaître. Mm. Est-ce que, tu vois, même si le livre te révèle une attention particulière qui te donne une sommation de choses qui sont possibles, alors on dira que ce que tu ne connaissais pas dans le livre, tu ne le connaissais pas plus à 6 ans, tu ne le connaissais pas plus à 26, etc. Et là, est-ce que les livres, enfin, est-ce que les médias suffisent à se réaliser? C'est ça que je veux dire. Non. Non. Il faut passer par l'expérience. Ça passe par le corps. D'accord. Puisque je peux voir aussi autour de moi des gens qui lisent beaucoup, mais tant qu'ils ne l'intègrent pas dans la matière, le corps, et dans les actions, ça ne change pas. Donc c'est vrai qu'en 2009-2010, j'ai commencé à accéder à des vidéos. Alors bon, c'est vrai que j'avais ma tante, puisque aujourd'hui elle n'est plus en tout cas dans cette dimension, avec qui je pouvais beaucoup échanger. J'étais très friande de la vie après la mort, etc. Et aussi, donc j'ai vu une Alors, excuse-moi, quelques vidéos marquantes pour toi. Alors, il y a eu le calendrier Maya de Yankxel Numbold, où là j'ai compris toute l'évolution en fait de la création qui mène à la conscience, puisqu'en fait ils annonçaient qu'en 2012 c'était la fin du monde, donc je me suis dit à vivre la fin du monde autant que je sache vraiment ce que c'est. Bon, évidemment, j'ai bien compris que c'était pas complètement ça. En fait, on changeait, on basculait, on passait juste d'un monde inconscient, avec les paliers de conscience qu'il y a eu, jusqu'en 2012, enfin, comme c'est expliqué. Après, j'ai pas forcément plus de connaissances par là, mais ça m'a permis de comprendre toutes les évolutions de tous les règnes et aussi de l'humanité. Et comprendre que tout s'accélérait, c'est-à-dire que toute l'évolution, plus on montait sur cette pyramide, plus en fait les changements se faisaient de plus en plus vite. Et forcément, avec un monde informatisé, on sait que tout est information, puisque comment nous traitons l'information à travers le corps, puisque c'est notre véhicule terrestre, comment nous traitons l'information pour en faire quelque chose. Et du coup, il y a eu déjà cette première vidéo, puis il y en a eu une deuxième qui s'appelle « Que sait-on de la réalité ?» où là, d'un seul coup, ça a été comme waouh! Quoi, il y a plusieurs réalités, et en fonction de comment j'observe, je peux changer ma réalité des choses. Bon, j'étais dans une période, on va dire, de transition, justement, dans ma vie personnelle. J'avais pas encore fait des choix de séparation, et du coup, ça m'a ouvert les portes. Par contre, j'entendais parler tout le temps de conscience. Et pour moi, je ne comprenais pas ce qu'était la conscience. Donc, comme de temps en temps... Au vu de ce que tu me dis, déjà, on commence à comprendre que ton approche de la conscience, elle est bipartite. Elle est autant de l'extérieur-intérieur, intérieur-extérieur. Donc, communément, la conscience, on nous donne une vision statique de la conscience, où il faudrait qu'on aille vers un statu quo et le contempler, alors que toi, tu es déjà en train de la... Il n'y a pas de différence entre la vie qui te traverse, et ce que tu reçois de la vie, l'interaction qu'on en a, et la conscience, c'est ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est le rapport qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. À un moment, l'alignement fait qu'on est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et l'expérience que l'on voit est exactement celle que l'on vit. C'est intéressant. Et là, en fait, ce que j'ai compris, c'est que ça dépendait aussi, la réalité que nous voyons à l'extérieur dépend de notre réalité intérieure. Et comment on se regarde. Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on s'accepte aussi dans toutes ces parts de nous? Et là, j'ai compris qu'il y avait vraiment un travail. Et qu'il fallait que j'arrête de m'occuper de l'extérieur et que je m'occupe de l'intérieur. Et c'est ça quand tu nous parles de l'accueil, c'est ça? Oui, et puis... bon, après... tu sais, j'ai commencé, je me suis dit, ok, je veux m'ouvrir en fait à tout ça. Voilà, je suis ici pour vivre une expérience, je veux la vivre pleinement. Et je ne suis pas quelqu'un qui a des grandes peurs.
Bien sûr, je peux être en vigilance, etc. Tu vois, mais j'y vais, quoi. L'inconnu ne me fait pas peur. Donc j'ai ouvert, donc forcément, j'ai commencé à rencontrer des personnes. J'ai commencé à rencontrer une première personne, Maryse, là où je travaillais, qui percevait aussi des choses. Donc là, du coup, ça m'a réconfortée dans le sens où je me disais, je ne suis pas toute seule, finalement, à voir des choses dans l'invisible, on va fait dire, du bien. dans le non manifesté. Oui, c'est rassurant. Puis c'est super drôle parce qu'on fonctionnait, on communiquait par télépathie, quoi. Donc voilà, je sais aujourd'hui, je mets des mots là-dessus. Oui, évidemment. Non, mais là, on est bien dans le contexte où tu le découvres, évidemment. Tu ne sais pas. Voilà, après, cette expérience avec Maryse où on travaillait, je suis partie sur autre chose. Et là, j'ai commencé à m'ouvrir par le biais d'un marketing de réseau, à accéder à des formations de PNL. Et j'ai compris mes mécanismes. Bon, évidemment, on peut juste les entendre, les comprendre, mais après, il faut les intégrer. Et c'est aller vraiment à l'intérieur de soi. Ça demande à aller dans toutes les parties blessées, les mémoires que nous avons. Et je sentais que j'avais un mental quand même qui était assez présent et auto-saboteur, puisque je m'auto-sabotais. Et comme je voulais saboter personne... Mais au point de t'oublier et d'être coupé en deux, quand même. Je m'auto-sabotais. Donc j'ai compris que si je voulais vraiment changer, il fallait que j'aille en moi régler tout ça. Je ne dis pas que ça a été facile, ça ne s'est pas fait en un jour non plus, mais j'avais cette volonté, en tout cas, de m'aimer pleinement. Et d'être bienveillante avec moi. Parce que c'est ce qui allait m'unifier entre mon corps et mon esprit. Et je vois, et l'acceptation et l'accueil, c'est... Oui. Et le pardon aussi. Tu vois, parce que on peut pointer du doigt tout le monde autour de soi. Mais comme l'autre est toujours une partie de moi qui va rentrer en résonance avec moi, j'ai appris à plus pointer, mais plutôt que de faire ça, de voir en fait en moi qu'est-ce que ça réveille en fait en moi. Et j'ai vraiment commencé à faire cette introspection. Donc après il y a des soins de différents thérapeutes autour de moi qui forcément sont rentrés dans mon champ, comme je dis, tu vois, dans mon univers. Et qui m'ont aussi aidé à voir toutes ces mémoires du passé, parce que c'est ma construction. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'à travers des stages, je peux, en décortiquant tout ça, ça permet de mieux comprendre et de voir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas, qu'est-ce qu'on veut garder. Je te dirais que donc, tant de livres, tant de vidéos, tant de rencontres, des complémentarités, tant de thérapeutes rencontrés, parce que c'est vrai que nous, on a du mal à te statuer en tant que thérapeute, parce que généralement, lorsqu'on sort d'un de tes soins, on n'y revient plus en fait. On ne fait qu'échanger avec toi après, puisqu'on est révélé. Ça, je le souligne, parce que moi, ça m'est arrivé. Et du coup, finalement, est-ce que c'est l'amour qui fait ce trait d'union dans la mise en place chez toi de cette information en général?